Alors pour cette deuxième partie, on va passer plus à la pratique du coup. Comment on peut intervenir sur notre mental? Alors déjà, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut intervenir sur ces processus. Et du coup, la première des choses en fait, c'est là, quand je dis intervenir, en plus, ça va être d'ailleurs une posture de non-intervention, justement, parce que, justement, le but du jeu, ça va être d'observer ses pensées, d'être attentif à ses pensées, d'être l'observateur et de pouvoir constater, justement, toutes les choses que je vous ai dit un petit peu dans les choses précédentes. Le fait qu'on va dans le présent, dans le futur, le fait qu'on construit des scénarios à partir d'une émotion, à partir d'un événement, qu'on va spéculer des choses, qu'on va faire des hypothèses, qu'on s'accroche à des choses du passé. Plein de choses comme ça, on va essayer d'être observateur et de constater sur soi-même, sur son propre système de pensée, ces processus-là. Et déjà de pouvoir les identifier, de les observer, c'est déjà un super exercice qui peut être assez compliqué. Ça peut se faire autant lors de méditation, mais aussi dans la vie de tous les jours, justement. Se rendre compte à un moment donné, lorsqu'on est en train de faire quelque chose, ah oui, tiens, je suis dans mes pensées, et ah oui, tiens, je pense à quoi? Ah oui, je pensais à ça. Et du coup, de prendre l'habitude de réfléchir à ça, déjà, ça va nous permettre de refocaliser un petit peu notre attention sur ce qu'on est en train de faire, de le faire bien et correctement, et de manière très attentive et consciente surtout. Et de justement ne plus se laisser aller à ces pensées compulsives et involontaires qu'on a constamment. Et ça, c'est aussi un phénomène qu'on peut aussi observer, s'amuser à s'observer, se dire, ah bah tiens, je suis en train de réfléchir à quelque chose, consciemment, et hop, d'un coup, il y a des pensées qui me viennent, j'ai pas vraiment décidé, je ne sais pas d'où elles viennent, pour qui, pourquoi, et j'ai ces pensées-là. Et à ce moment-là, dès qu'on arrive à en prendre conscience, on peut se dire, même se sourire à soi-même et se dire, ah bah tiens, je viens de découvrir une petite pensée involontaire que j'ai pas choisi d'avoir et qui m'a décentré de mon action consciente du moment. Du coup, du moment en cours. Alors du coup, voilà, la première étape, c'est observer, identifier, se rendre compte, prendre conscience de petits processus comme le fait qu'on se projette, qu'on est sur le passé, le fait qu'on soit un bourreau, qu'on est en train de juger, d'évaluer, de mettre des mots sur nos ressentis. Toutes ces petites choses-là, essayez de les observer sur vous-même au quotidien ou même lors de méditation. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui déjà peut changer des petites choses dans votre vie. La méditation est forcément aussi un outil qui est très efficace aussi pour pouvoir prendre ce recul et cette posture d'observateur sur ses pensées, sur le fonctionnement de son mental, et d'accueillir ses pensées lors de méditation, de porter son attention uniquement sur ça lors de certaines séances, et de justement accueillir ses pensées, ne pas forcément les fixer, ou se rendre compte lorsqu'on fixe des pensées. Et oh bonjour encore le chat. Et du coup, un peu à l'image des nuages qu'on laisse passer ou du cours d'eau qui passe devant nous, c'est jamais la même eau qui est face à nous ou quoi que ce soit. Enfin, du coup, ça, c'est des outils qu'on peut aussi utiliser pour travailler sur le mental, travailler sur soi, sur son fonctionnement, sur ses propres schémas, sur ses représentations, ses jugements. Aussi sur le travail qu'on peut faire sur le mental, c'est de se rendre compte aussi que le mental, dans son fonctionnement et ses caractéristiques, il a son rôle à jouer dans les lâcher-prise, lorsqu'on parle de lâcher-prise et tout ça. Parce que justement, le mental, il a cette capacité à vouloir accrocher les choses, à vouloir s'accrocher à des croyances, à des représentations qu'on a. Et du coup, de pouvoir identifier aussi ces choses-là, bah, ça aide grandement dans le processus de lâcher-prise lorsqu'on a besoin de faire un lâcher-prise. Bah, de comprendre aussi le fonctionnement du mental, ça peut nous aider à comprendre aussi pourquoi des fois on s'accroche à certaines choses. Est-ce que ces choses-là sont telles qu'elles sont, ou c'est mon mental qui a construit quelque chose autour pour me la faire comprendre comme ça, et du coup j'ai une vision erronée des choses et je m'accroche à quelque chose d'erroné mais j'ai du mal à l'entendre ou quoi que ce soit. Il y a plein de choses, ça a vraiment une incidence totale sur notre manière d'appréhender le monde. Enfin, ça nous montre réellement comment notre mental il projette notre réalité, et de pouvoir justement essayer d'avoir une vision de notre réalité qui est la plus juste possible ou quoi que ce soit. Oh, j'ai un chat qui vient s'incruster. Du coup, ce qui est important, c'est de se dire que d'aborder le mental comme un outil qui est en possession de l'homme. Mais comme les autres outils qu'on a, on a un autre outil qu'on possède dans notre boîte, c'est l'essence par exemple, c'est des outils pour prélever des informations de l'extérieur, et qui après sont transformés par un autre outil qu'on a, le mental, et qui sont utilisés d'une certaine manière par rapport à nos propriétés physiologiques et tout ça. Mais du coup,
de prendre le mental comme un outil, ça permet aussi de focaliser notre attention ou pas, de choisir de focaliser notre attention ou pas, et d'être plus conscient de ce qui se passe. Et le fait de se dire que c'est un outil, on peut décider de le mettre de côté. Ça veut dire qu'on peut consciemment se mettre, par exemple la méditation est un exemple, quand on part lors d'une séance de méditation, on peut décider de mettre de côté son mental et de pencher son attention que sur ses ressentis corporels par exemple. Après c'est justement, ce qui est important c'est de se dire je peux le poser et je peux le prendre quand j'en ai besoin de manière efficace pour planifier, pour organiser, pour me rappeler, pour me souvenir. Mais par contre, là, dans des moments, je veux profiter de ce moment, je pose le mental et je vis les choses par les autres outils que je possède, l'essence, le corps, et après toute l'énergie qui nous traverse, qui peut être l'amour, la joie, la satisfaction du partage, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, c'est ce qui est vraiment important par rapport à l'énergie que ça mobilise dans le corps, parce que le mental, il peut mobiliser de bonnes énergies, tout comme il peut nous prendre de l'énergie et justement nous rendre moins disponibles à ces choses-là, et c'est beaucoup plus agréable pour la condition humaine de se sentir traversé par des énergies positives que plutôt se laisser manger notre énergie par un mental qui est très énergivore. Alors voilà ce que j'ai à en dire sur le mental pour le moment. Il y a sûrement des choses à rajouter, comme je vous disais c'est une vision incomplète. Je vais essayer de vous mettre en lien certains articles ou quoi que ce soit qui pourraient donner d'autres visions, d'autres façons d'aborder la vision du mental, comme par exemple la science quantique ou alors la psychologie. Mais la psychologie pareil, c'est selon les courants de pensée, on peut avoir une multitude de sources d'informations, du coup ce n'est que des exemples pour vous montrer qu'on peut aborder les choses vraiment de manière différente. Et pour les prochaines vidéos, ça attendra sûrement 2018 maintenant, le début d'année. Mais en tout cas, j'ai quelques petites surprises où j'ai déjà deux personnes peut-être qui vont bien vouloir m'accompagner, vous présenter les activités qu'ils font. Je vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez ça prochainement. Merci d'avoir encore visionné cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, que ça a été intéressant pour vous et que ça va pouvoir aussi vous aider concrètement dans le quotidien, comme c'est le but justement de ces vidéos de partage à chaque fois. Et n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, à ajouter des choses sur la vidéo, à me conseiller des nouvelles lectures ou des choses comme ça qui compléteront et viendront enrichir ma façon d'aborder les choses. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce que comme ça vous êtes au courant tout de suite, vous appuyez sur le petit truc abonné, la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos, comme ça vous êtes sûr de ne pas en louper et ça fait des abonnés, c'est toujours cool. J'ai plus qu'à vous saluer et à vous dire à la prochaine fois, ça sera sûrement en 2018 maintenant en format vidéo, mais pour le reste ça sera sur le groupe pratiquement quotidiennement, et du coup n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur le groupe Facebook, c'est toujours sympa de voir tous les partages que vous faites et pourvu que ça dure. Salut!